Bien sûr, plongeons dans la fascinante histoire de Caïn, l'un des premiers fils d'Adam et Ève. Selon le récit biblique, en explorant les subtilités des Écritures, nous découvrirons des réponses aux questions déconcertantes qui entourent la manière dont Caïn a pu trouver une épouse. Et plus étonnant encore, comment il a pu fonder une descendance alors qu'Adam et Ève sont décrits comme les seuls ancêtres de l'humanité. Rejoignez-nous dans cette quête passionnante en vous abonnant à la chaîne, en aimant cette vidéo et en perçant ensemble les mystères cachés dans les pages de la Bible. Dès les premières lignes de la Genèse, Caïn se révèle comme une figure centrale des récits, étant présenté comme le premier-né d'Adam et Ève, marquant ainsi les balbutiements de l'humanité. Sa relation avec Abel, son frère cadet, prend une place cruciale dans l'épisode de l'offrande à Dieu. Dans un élan de dévotion, les deux frères présentent leur sacrifice, mais seul celui d'Abel est accepté par Dieu, tandis que celui de Caïn est rejeté. Les raisons de ce refus divin demeurent mystérieuses, donnant lieu à de multiples interprétations au fil des siècles. Certains s'interrogent sur la nature même des offrandes, tandis que d'autres suggèrent que l'état d'esprit de Caïn aurait joué un rôle déterminant dans cette exclusion. Le rejet alimente une amertume grandissante chez Caïn, qui atteint son paroxysme dans la première tragédie humaine relatée dans la Bible. En proie à la jalousie et à la colère, Caïn commet l'irréparable en assassinant Abel, son frère. Cet acte, bien plus qu'un simple crime, marque le premier témoignage de la fragilité humaine et de la gravité du péché. Il résonne à travers les âges, inscrivant une empreinte indélébile dans le récit biblique et servant d'avertissement sur les conséquences des choix humains. Dieu réagit à ce meurtre par une punition sévère. Dans sa colère divine, il maudit Caïn et le marque, faisant de lui un signe visible de sa transgression. Bien que la Bible ne décrive pas en détail la nature de cette marque, elle représente la séparation et le fardeau du péché que Caïn devra porter tout au long de sa vie. Cette sanction dépasse le simple aspect physique. Elle s'étend aux conséquences psychologiques et émotionnelles. Caïn est condamné à errer en solitaire, un exil qui le sépare de la présence divine. Ce bannissement le livre à la tyrannie de sa propre conscience, l'obligeant à porter le poids de son choix fatal. Désormais isolé, aussi bien de Dieu que des autres humains, Caïn incarne la profondeur de la rupture causée par le péché. Ce vagabond solitaire devient alors le symbole de l'aliénation spirituelle et émotionnelle, conséquence directe de ses actions. La Bible relate l'inquiétude de Caïn face au poids de sa malédiction, craignant que d'autres ne cherchent à le tuer à la moindre rencontre. En réponse à cette appréhension, Dieu appose une marque sur Caïn, garantissant sa protection contre toute vengeance mortelle. Cet acte divin non seulement préserve la vie de Caïn, mais symbolise également la miséricorde de Dieu, malgré les conséquences de ses actes. C'est ici que surgit une première question des esprits les plus sceptiques. Qui étaient donc ces autres que Caïn redoutait tant? N'étaient-ils pas les seuls enfants d'Adam et Ève? Patience, jeune sauterelle. Plus loin, tu trouveras des réponses à ces questions. Continuons donc. Dans le chapitre 4, versets 16 et 17, nous découvrons que Caïn, malgré sa condition d'errant, rencontre une femme et fonde une union maritale. De cette union naît un fils nommé Enoch, marquant le début d'une nouvelle génération descendant de Caïn. De manière surprenante, non seulement Caïn survit à la punition divine, mais il parvient également à s'établir. Contre toute attente, il décide de bâtir une ville et la nomme en l'honneur de son fils, Enoch. Cette cité devient un témoignage de la résilience
et de la capacité humaine à avancer, même en portant les stigmates du passé. Ce choix illustre la détermination de Caïn à créer un héritage et une communauté, défiant ainsi les adversités de sa condition de vagabond. Cependant, c'est à ce stade que les questions commencent à se multiplier. Le texte biblique omet des détails explicites sur la manière dont Caïn a établi sa relation matrimoniale et avec qui. Au verset 17, nous n'avons qu'une information succincte. Caïn connut sa femme. Dans le récit énigmatique de Caïn, le narrateur nous laisse avec des interrogations troublantes concernant l'identité de cette femme et la possibilité d'autres humains présents à cette époque ancienne. Diverses interprétations ont émergé, chacune cherchant à combler les lacunes du récit biblique et à aborder les complexités entourant la croissance de la population humaine. L'une des perspectives non conventionnelles propose que Dieu ait pu créer d'autres humains en dehors de la famille d'Adam et Ève. Les défenseurs de cette théorie avancent que, pour que l'humanité se multiplie rapidement, une population plus importante aurait été nécessaire, remettant en question l'idée que cela aurait pu découler uniquement des descendants directs d'Adam et Ève. Cette approche tente de concilier le récit biblique avec les découvertes archéologiques et anthropologiques qui suggèrent l'existence de communautés humaines plus vastes à l'époque antique. Il est toutefois important de noter que cette interprétation reste spéculative et ne trouve pas de soutien explicite dans le texte biblique. La théorie la plus largement acceptée suggère que Caïn aurait pu épouser une sœur en s'appuyant sur la compréhension des pratiques culturelles et du contexte de l'époque tel que décrit dans le récit biblique. Le livre de la Genèse ne précise pas qu'Adam et Ève n'avaient que Caïn et Abel comme enfants. L'absence d'informations détaillées laisse donc la porte ouverte à la possibilité qu'ils aient eu d'autres descendants non mentionnés explicitement dans la Bible. L'argument principal qui soutient cette hypothèse repose sur l'idée que les familles de cette époque étaient particulièrement grandes et que les individus bénéficiaient de longues espérances de vie. Par exemple, Caïn, selon le récit biblique, aurait vécu plusieurs centaines d'années. Cette longévité exceptionnelle rend plausible l'hypothèse selon laquelle Adam et Ève auraient eu de nombreux autres enfants, y compris des fils et des filles qui ne sont pas spécifiquement mis en avant dans le texte sacré. Cette interprétation est renforcée de manière significative lorsque l'on examine plus attentivement le récit biblique. Après l'incident entre Caïn et Abel, l'histoire continue à se développer. Dans Genèse 5.4, on trouve une référence qui vient appuyer l'idée qu'Adam et Ève eurent d'autres filles et filles. Le texte mentionne explicitement qu'Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth et qu'il eut d'autres enfants. Ce passage met en lumière l'existence d'une progéniture plus vaste, au-delà de Caïn, Abel et Seth, confirmant ainsi l'idée que l'humanité aurait pu se développer grâce à ses descendants supplémentaires. Dans ce contexte culturel et temporel, le mariage entre frères et sœurs n'était pas seulement accepté, mais aussi considéré comme nécessaire pour assurer la propagation de la race humaine à ses débuts. Aucune interdiction explicite n'était posée contre ce type d'union, et les circonstances culturelles, ainsi que les impératifs de survie, auraient influencé cette pratique. L'absence de restrictions apparentes est illustrée par plusieurs exemples dans le récit biblique, où des personnages se sont mariés au sein de leur propre famille. Un exemple notable est celui d'Abraham et de Sarah, qui étaient demi-frères et demi-sœurs. Isaac, le fils d'Abraham, suivant les coutumes de l'époque, épousa Rebecca,
qui était sa cousine. Cette union est d'autant plus remarquable qu'elle fut non seulement acceptée culturellement, mais aussi accompagnée de la bénédiction divine. Le récit biblique de la Genèse, au chapitre 24, décrit comment Abraham, soucieux de trouver une épouse convenable pour son fils Isaac, envoie son serviteur à Padan Aram pour chercher une femme parmi leurs proches. Le serviteur rencontre Rebecca, une parente d'Isaac, près du puits, et elle devient celle choisie pour être l'épouse d'Isaac. Cette histoire illustre non seulement la pratique culturelle du mariage entre membres de la même famille à cette époque, mais souligne également l'importance accordée à la continuité de la lignée familiale. De plus, le récit suggère une croyance en la guidance divine dans ses arrangements matrimoniaux, comme en témoigne le choix de Rebecca, perçu comme providentiel. Un autre exemple classique de mariage entre membres de la même famille se produit après le déluge. Selon la Bible, après ce grand cataclysme, Noé et sa famille, ses fils Sem, Cham et Japhet, furent chargés de repeupler la terre. En raison de la rareté de la population après le déluge, les fils de Noé n'avaient d'autre option que de se marier entre eux, ou même avec leurs propres sœurs, pour accomplir le mandat divin de multiplier et de remplir la terre. La Bible, dans le chapitre 9 de la Genèse, met en avant la responsabilité de Noé et de sa famille de restaurer l'humanité, en justifiant de telles unions dans le cadre des nécessités de l'époque. Ces exemples soulignent comment, à différentes étapes de l'histoire biblique, le mariage entre membres de la même famille était non seulement accepté, mais aussi perçu comme nécessaire pour assurer la continuité de la lignée humaine après des événements extraordinaires. Il est intéressant de noter que les lois interdisant les mariages entre proches de parents, comme celles édictées dans la loi mosaïque, n'apparurent que bien plus tard, environ 2500 ans après la création d'Adam et Ève, marquant ainsi un tournant important dans l'évolution des pratiques matrimoniales. Ces lois furent instaurées dans le cadre de l'alliance avec Moïse, reflétant le besoin émergent de régulation à mesure que l'humanité se multipliait. L'interdiction de l'inceste, stipulée dans les lois données à Moïse, peut être vue comme un acte divin visant à protéger l'humanité et à prévenir les conséquences. Les conséquences négatives découlant des mariages entre proches parents. Alors que les populations se développaient et se diversifiaient, l'introduction de ces lois visait à préserver la santé génétique et à éviter les risques associés à l'endogamie. La régulation divine contre les mariages entre proches parents, telle qu'elle est décrite dans les lois mosaïques, se déploie dans le livre du Lévitique. Ces interdictions, méticuleusement exposées dans le chapitre 18, couvrent un large éventail de relations familiales, avec des instructions précises contre les relations sexuelles avec les mères, pères, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces et autres parents proches. Le livre du Lévitique, une composante essentielle des Écritures, représente une extension pratique de l'alliance établie avec Moïse, illustrant l'attention divine portée à la régulation des relations familiales. Il est important de noter que les interprétations de ces textes varient considérablement et sont souvent débattues parmi les différentes traditions religieuses et groupes théologiques. Cependant, il est encore plus crucial de souligner que, quelles que soient ces divergences interprétatives, il existe une perspective selon laquelle il ne faut ni remettre en question ni douter de Dieu. Le respect de la tradition et la soumission à la volonté divine demeurent des principes fondamentaux, soutenant la conviction que la véritable compréhension réside dans l'acceptation confiante de la parole de Dieu.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Cliquez dès maintenant sur l'une des 2 vidéos qui apparaissent à l'écran pour continuer à regarder.